Alors, yo tout le monde, les amis, c'est Vel Gamer, c'est Planet Park, comme vous voulez. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les news de mon parc, sur Planet Coaster 1. Alors, sur Planet Coaster 1, donc du coup, je voulais créer un land Fast and Furious, que vous verrez dans pas très longtemps. Pas très longtemps. C'est un land que je suis en train de créer sur Planet Coaster 2. Oui, sur Planet Coaster 2. Moi, je suis en train de dire Planet Coaster 1 depuis tout à l'heure, alors que c'est sur le 2 que je fais ce land. Parce que oui, il se peut que j'ai enfin réussi à me procurer Planet Coaster 2 chez ma mère, mais que je peux y jouer beaucoup moins de temps. Donc voilà. Donc pour cette vidéo, c'est des news qui vont parler des différents projets qui sont sur le parc. Excusez-moi. Voilà. Alors, on a cette image là d'un coaster. Bah, c'est un coaster, donc je vais fortement m'inspirer au niveau de la thématique. Un coaster dont je vais fortement m'inspirer au niveau de la thématique pour ma zone Fast and Furious. Donc je vous montrerai ça directement en jeu la prochaine fois. La prochaine fois que vous aurez, je pense, une vidéo sur Planet Coaster 2 sur les news, avant la prochaine vidéo sur les news. Alors voilà. Ensuite, deuxièmement, j'ai envie que ça reproduise, j'ai envie que l'univers de ma zone thématique Fast and Furious reproduise un peu le fait que ce soit un peu comme le nouveau Land Cars qui va ouvrir au Magic Kingdom en Floride, avec la zone qui s'appelle Piston Peak, et sauf que là, ça sera pas Piston Peak, ça sera Rocky Mountain Peaks. Pourquoi Rocky Mountain Peak? Tout simplement parce que le coaster, j'ai inventé, je pense, cette marque de coaster, parce que normalement RMC, je crois qu'ils font que des wooden. Et bah là, j'ai un peu envie de dire, ils ont fait un lunch, voilà, RMC a fait un lunch coaster dans mon parc. Puis voilà quoi. Alors, bien évidemment, il y aura beaucoup d'éléments thématisés sur la nature. Et je vous révèle la thématique du land tout de suite. En gros, la thématique du land se place dans une compétition dans la nature, dans un parc naturel, dans une compétition qui, en gros, le but est de faire une course de voiture ultra dangereuse qui sert à comment dire, qui sert donc à faire de la réactivité aux effets dangereux, donc les chutes, les drops, la vitesse trop élevée, etc. Et en gros, c'est une course qui va nous aider à éviter ce genre de choses. Sauf que ça va très mal tourner. On aura des drops, des inversions, des cascades, des très hautes vitesses. Enfin bref, on aura vraiment tout plein de trucs. Alors, bah voilà, c'est tout pour cette thématique, de cette zone thématique. Donc, j'ai voulu m'inspirer d'une zone un peu nature avec plusieurs arbres, des montagnes avec des différences de relief par rapport aux arbres. Donc, enfin des différences de relief, des différences de en gros, mettre des arbres plus petits en hauteur et plus loin. Et mettre des arbres plus grands tout en bas vers le début, quoi. La perception forcée, voilà, la perception forcée. J'allais oublier le nom, mais c'est ça s'appelle la perception forcée.
Je suis en train de faire ça, justement, mais bon, je galère un petit peu, hein, donc vous m'excuserez si jamais je n'y arrive pas. Alors, prochainement dans mon parc, donc du coup, prochainement, je vous annonce déjà l'arrivée d'octobre, de ce qui va se passer en octobre dans mon parc. Alors, durant tout le mois d'octobre, du 1er octobre au 31 octobre, vous aurez les Halloween Horror Nights de mon parc Universal Studios. Alors, vous pourrez retrouver la guérite d'infos directement à l'entrée du parc. Et puis, voilà, c'est tout pour ça. Alors, les Winterfest. Alors, les Winterfest, ça se passera donc du coup exclusivement, non pas sur un bateau, comme vous le voyez en fond, parce que c'est une image que j'ai prise sur internet, mais il est bel et bien dans le parc. Et en gros, les Winterfest, ça sera pareil, ça sera du 1er décembre au 31 décembre. Et non, qu'est-ce que je dis? Ouais, c'est du 1er novembre... Du 1er novembre au 31 décembre. Voilà. C'est du 1er novembre au 21 décembre, donc vous avez de quoi faire pour cet événement Noël. Vous aurez de nombreuses nouvelles attractions, de nombreuses nouvelles animations le soir, et la journée aussi également. Et puis, voilà. Alors, l'arrivée d'une toute nouvelle zone thématique dans notre parc d'attractions Marvel Studios. Donc, une zone thématique sur le MCU. Alors, faut savoir que ce land sera mis à jour régulièrement au fil des sorties des films. Donc, par exemple, là, je vais faire une zone sur les 4 Fantastiques. Et après, il se peut que vous aurez une zone sur, par exemple, Spider-Man, sur Avengers Doomsday, sur plein de petits trucs comme ça. Et puis là, pour l'instant, c'est la zone sur les 4 Fantastiques. En gros, c'est une zone évolutive. Voilà, c'est une zone évolutive. Et aussi un petit peu destructrice. Parce que, en gros, à chaque fois qu'un nouveau film sortira, on détruira les attractions existantes et on les remplacera par celles du film actuellement au cinéma. Donc la première attraction de la zone thématique, que c'est moi qui ai créée sur Playcoaster 2, vous pouvez la retrouver sur le workshop. Que j'ai créé avec un pote. C'est donc Fantastic Four Escape from Galactus. Enfin, que j'ai recréé du coup, parce que ça existait déjà sur le workshop. Mais du coup, je l'ai recréé. En fait, je l'ai retapé. Mais en général, elle ressemblait à ça, l'attraction avant. J'ai rajouté quand même quelques petits décors autour, par-ci par-là. La main de Galactus, je l'ai pas enlevé, je l'ai agrémenté de quelques petits éléments en plus. Et faut savoir que toutes les façades en grise qu'on voit par derrière, je l'ai transformé en mur de bâtiment de ville. Et alors, cette attraction, c'est un multidimensional coaster, si je ne dis pas de conneries. Et c'est un multidimensional coaster très spécial vu que c'est un multidimensional coaster sur les 4 Fantastiques. Un multidimensional coaster avec quelques petits lunchs. Et vous allez me dire, mais mec, il y a déjà un lunch dans ton parc, pourquoi t'en mets 2? Et c'est tout simplement, vous allez comprendre la raison à partir de la prochaine image. En gros, cette attraction racontera l'histoire de nos héros, les 4 Fantastiques, qui sont dans leur voiture et qui essayent d'échapper à tout prix à Galactus, dans l'espace. Et aussi sur Terre, donc voilà. Dernière image, après on se laissera là pour cette vidéo. La base des 4 Fantastiques sera disponible sur Planet Coaster 2, dans ma zone thématique. Alors ça, c'est pareil, c'est une création qui a été prise sur le workshop. Et que j'ai retapé un petit peu pour la rendre
un petit peu plus grande. Parce que déjà, la zone, quand tu l'installes, elle est immense. Elle prend la moitié du parc. Oui, non, mais je déconne pas. Elle prend vraiment, mais la moitié du parc quand t'installes la zone. En fait, c'est un peu comme une zone thématique à elle seule, quoi. Donc, du coup, dans l'intérieur de cette zone thématique, il y aura un Dark Ride. Je ne vous divague pas le nom. Et vous aurez également un coaster. Mais attention, c'est pas n'importe quel coaster. On a déjà connu cette marque de coaster dans les 2 derniers. C'est un lunch coaster. Encore une fois, oui. Vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que tu fais que des lunch coasters? Et bah, tout simplement parce qu'à Peak Universe, vous avez dans le land Burke un lunch coaster. Vous avez dans la zone Dark Universe un lunch coaster. Vous avez dans la zone Mario le main train avec un mini lunch. Vous avez Stardust Racer qui est un lunch coaster. Et vous avez bah c'est tout en fait. C'est tout. La seule zone qui contient pas de lunch coaster, c'est Harry Potter, qui contient seulement un Dark Ride. Donc du coup, voilà, c'est la fin de cet épisode sur les news de Plague Coaster 2 sur mon parc à moi, et pas sur le parc collaboratif. J'espère en tout cas que vous adorez ce nouveau let's play, que je démarre en trombe. C'était Valgamer, et je vous dis ciao.